Zat Hashem. Alors voilà, que Shmuel il rencontre son copain Binyamin. Et Binyamin il voit que Shmuel il est tout est plein d'égratignures sur le visage. Comme ça, tout plein des balaves, ça saigne, des petites griffures et tout. Il dit, dis-moi, je comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? D'où ça vient toutes ces égratignures là? Il dit, ah, je te raconte pas et tout. Je viens enterrer ma belle-mère. D'accord, je suis dans quel rapport t'enterrer ta belle-mère? Ok, je comprends, c'est douloureux, mais les égratignures. Il dit, ouais, mais elle voulait pas que je l'enterre. Ouais, t'as chef. Bon, il faut beaucoup étudier la Torah pour pas en arriver à ce genre de... Beaucoup de tfilotes pour comprendre la Torah et ne pas arriver à ce genre de... à ce genre de conclusion malheureuse. Alors Hachem, que ce soit Hachem, avec l'aide du ciel et des tzadikim, l'aide de Rabbeinu, que Hachem nous aide à ouvrir les portes du Ratzon, les portes de la volonté. Dans le shiur dernier, on a commencé à parler un peu du libre arbitre. Et Hachem, ce soir, maintenant qu'on a parlé du libre arbitre, on va parler que l'essentiel du libre arbitre de chacun d'entre nous, l'essentiel de l'endroit où un homme il est libre et là où Hachem il va sonder chacun dans son comportement s'il est comme il faut, c'est dans sa volonté. Et en réalité, c'est la force la plus grande qu'il y a dans l'homme, qu'Hachem il a mis dans l'homme, c'est quoi? C'est sa volonté. Et si un homme il apprend à connaître sa force, s'il apprend à connaître l'arme absolue qu'Hachem il a mis en lui, qui est sa volonté, alors il va pouvoir devenir un soldat compétent d'Akadosh Baruch Hu et pouvoir mener de vraies guerres contre tous les ennemis qu'il va avoir, son Yetzer Hara, etc. Et pouvoir, Bezat Hashem, en apprenant bien à manipuler cette arme qui est la volonté, Bezat Hashem va pouvoir triompher de la guerre au final. Et c'est marqué dans les Sfarim de Kabbalah qu'en réalité, la sphère la plus haute, c'est le Keter, c'est la couronne. Et que quand on parle des sphérotes, des sphères célestes, il y en a 10. Keter, Chochma, Bina, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzar, Hod, Yesod et Malchut. Quand on parle de ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui est très abstrait pour nous. Mais en réalité, dans la Chassidut, on nous apprend que c'est pas simplement des forces spirituelles, des sphères célestes qui agissent dans des mondes élevés, spirituels, mais qu'en réalité, ça constitue aussi les forces de chacun d'entre nous. Les forces de nos âmes sont représentées par les sphirotes. Comme par exemple la sphira du chesed, de la bonté. Ça va être tout ce qui va être chez toi, toute la force que tu as à faire de l'amour, à faire de la bonté pour le prochain. La sphira de la gvura, elle va s'exprimer à l'intérieur de toi comment? Par ta crainte que tu vas avoir d'Hachem, par ta retenue que tu vas avoir face au mauvais désir, etc. La mitzvah de Tiferet, la sphère de Tiferet, elle va s'exprimer aussi à l'intérieur de toi. Ça va être la qualité de la vérité, de la recherche de la vérité, etc. Et nous, maintenant, ce qui nous intéresse, c'est de savoir que la sphira du Keter, c'est la sphira la plus élevée. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que c'est la force que Dieu il a mis en l'homme, dans la neshama d'un juif, qui est la plus élevée, la plus grande force qu'il a, et qui va donner, d'elle va découler toute l'énergie dans les autres forces que Hachem il a mis à l'intérieur de nous. Et de quoi elle est constituée, cette couronne, ce Keter? Ce Keter, qui est la plus grande force qui est à l'intérieur de nous, elle est constituée de quoi? Dans la Kabbalah, c'est marqué, c'est constitué de Ratzon, de la volonté, de la Emouna, de la foi, et du Oneg, du plaisir. Ces trois notions qui sont au sommet des forces qu'Hachem il a mis en nous. Qui les unes s'imbriquent dans l'autre, la Emouna, la foi, la volonté et le plaisir. Et comment ça s'imbrique en réalité? En réalité, un homme, tout ce qu'un homme il fait dans sa vie, tout ce qu'un homme il va rechercher dans sa vie et qui va faire que sa vie va se passer comme elle se passe, c'est pourquoi? C'est parce qu'au début, il va avoir foi ou il a la connaissance que quelque chose, ça va lui procurer du plaisir. Et le fait qu'il sait qu'une chose va lui procurer du plaisir, ou qu'il a foi qu'une chose va lui procurer du plaisir, alors ça va éveiller en lui quoi? De la volonté pour cette chose-là. Quand je sais que cette chose-là va me donner du plaisir, quelqu'un voit du Coca-Cola dans la vitrine, et il sait que le Coca-Cola, c'est un plaisir pour lui, ça va lui éveiller la volonté d'aller acheter du Coca-Cola et il va se démener pour avoir de l'argent et aller acheter ce Coca-Cola. En réalité, ça c'est pas vrai que pour le Coca-Cola, c'est vrai pour tout. Au niveau spirituel, au niveau matériel, tout démarre par le fait que quoi? C'est ces trois notions qui sont imbriquées les unes dans l'autre qui forment le Keter, la couronne, c'est-à-dire la racine de toutes les forces spirituelles intérieures d'un homme. C'est ces trois notions-là, le fait que j'ai connaissance ou j'ai foi que cette chose-là va me procurer du plaisir, et que le fait que ça va me procurer du plaisir, alors ça va me donner envie, ça va me donner de la volonté
d'aller acquérir cette chose-là, de faire cette chose-là, de pouvoir atteindre l'objet de mon désir. D'accord? Et en réalité, un homme, il va être soit véhiculé par le fait qu'il sait que ça va lui procurer du plaisir, ou soit que ça va lui faire du mal, alors il va s'esquiver de ce chemin-là parce qu'il veut pas être à l'encontre de son bonheur, il veut fuir le mal qui peut lui arriver. Et ça, c'est vrai pour tout. Un homme, il va vouloir voyager en vacances, pourquoi? Pourquoi un homme va se donner du mal toute l'année à travailler pour aller en vacances? Parce qu'il sait, où il a entendu que les vacances c'était un kiff, et donc il va vouloir aller en vacances, et donc il va se donner les moyens de pouvoir atteindre ce kiff qu'il connaît, qu'il sait qu'il existe. D'accord? C'est-à-dire, ça c'est vrai pour tout, pour fonder une famille, pour se promener dans la rue, pour aller... Tout ce que tu fais dans ta vie, c'est géré par cette notion-là. Mais en réalité, on a dit ces trois notions-là qui forment la couronne des forces d'un homme, la émouna, la recherche du plaisir et la volonté. Ce qui est au-dessus de tout mamash, c'est la émouna, c'est la foi. Pourquoi? Parce que par la foi, tu peux sauter l'étape de la recherche du plaisir. Ça veut dire quoi? Un homme qui travaille sa foi en Dieu, alors il peut commencer à faire marcher sa volonté, même dans des situations où il ne voit pas qu'il va prendre du plaisir immédiat. La plupart du temps, un homme il est véhiculé par quoi? Par la recherche du plaisir immédiat. Je veux prendre du plaisir tout de suite. Dis-moi qu'est-ce qui m'intéresse, c'est quoi? C'est quelque chose qui va m'amener du plaisir que je peux prendre tout de suite. En réalité, un homme qui va travailler sa foi, il va pouvoir sauter l'étape de la recherche du plaisir immédiat et pouvoir éveiller sa volonté, même lorsqu'il ne voit pas qu'il va avoir du plaisir immédiat. C'est pour ça que la émouna, la foi, c'est la force la plus élevée qu'Hachem il a mis dans l'homme. Celle qui est au départ de tout. Et en réalité, cette recherche du plaisir-là, elle rentre dès le début de la vie d'un homme. Dès qu'un homme il commence à il naît, il est bébé, qu'est-ce qu'il fait la première chose? Qu'est-ce qu'elle va lui faire sa mère? Elle va lui donner la tétée. Et dès le début, ça va rentrer à l'intérieur de l'homme, la recherche du plaisir, il va commencer à goûter par tous les sens qu'on a. Dedans, qu'est-ce qui s'habille derrière tous les sens qu'Hachem nous a mis? Du plaisir. Ça veut dire quoi? Dès que tu vas téter le sein de ta mère, tu vas avoir le plaisir du goût. Ton sens du goût, de la bouche, il va prendre du plaisir. Le sens du toucher, le sens, elle va faire des caresses, etc. Toi, tu vas avoir la chaleur de ta mère, le sens de l'odeur, la vision, tout se met en éveil dès le début de la naissance qu'un homme il est assujetti à cette recherche de plaisir. Et en réalité, même au niveau spirituel, c'est pas qu'au niveau matériel, même au niveau spirituel. Au niveau spirituel, qu'est-ce qu'un homme il fait qui va servir à Kadosh Baruch Hu? Il y a deux possibilités. Soit un homme il va servir Dieu pour le monde futur. Il sait que dans le monde futur, le seul plaisir qu'il va avoir, c'est les mitzvot qu'il a fait, la Torah qu'il a fait. Et donc dans ce cas-là, qu'est-ce qui va se passer? Cette personne-là, il va servir Hachem. Il va servir Hachem pour le Olam Haba, parce qu'il sait qu'il va recevoir un plaisir dans le Olam Haba. Ou bien un homme qui est le plus attaché encore à la vérité, même s'il ne sert pas Hachem pour le monde futur, il va servir Hachem pour prendre plaisir dans ce monde-là. Quelqu'un qui est encore plus attaché à la vérité, il ne pense même pas au monde futur quand il fait les mitzvot. Mais il sait très bien que lorsqu'il va faire les mitzvot dans ce monde-là, lorsqu'il va étudier la Torah dans ce monde-là, c'est ça le plus grand plaisir qu'il peut avoir, c'est d'être proche d'être un Kadosh Baruch Hu. Donc même un religieux, quand il sert à Kadosh Baruch Hu, au fond de lui, qu'est-ce qui va éveiller sa volonté? Qu'est-ce qui fait qu'il va avoir plus ou moins de la volonté dans son service à Kadosh Baruch Hu? C'est combien il a foi que cette chose-là, elle va lui donner du plaisir. Plus tu sais que cette mitzvah-là, elle va te connecter à Dieu, elle va te donner du plaisir, soit maintenant, parce que tu as raffiné ton sens de la connexion avec Hachem, soit dans le Olam Haba, puis la personne elle va avoir envie de servir à Kadosh Baruch Hu avec de l'entrain. Et ça va faire qu'une personne, elle va faire une chose avec plus ou moins de volonté qu'une autre. Quelqu'un qui sait, qui a conscience de combien c'est grand de faire Yidbo des doutes, que quand Rabbi Nachman il dit que Yidbo des doutes, c'est le niveau qui est au-dessus de tout, que par Yidbo des doutes tu peux tout réparer, que Mamash Yidbo des doutes c'est au-dessus de tout ce qui existe. De tout ce qui existe, et tu peux t'attacher à Kadosh Baruch Hu, annuler tous tes désirs, tous tes mauvais traits de caractère, tout réparer, tout obtenir, tout ce qui est marqué dans la Torah, tu peux l'accomplir lorsque tu commences à prier à Kadosh Baruch Hu. Alors cette personne-là va commencer à faire Yidbo des doutes avec de l'entrain, parce qu'elle va commencer à travailler à l'intérieur d'elle sa volonté et son désir de faire cela. Mais si une personne elle n'a pas de désir, si une personne elle n'a pas de volonté à l'intérieur d'elle, alors elle va faire une mitzvah, mais avec moins d'entrain qu'une autre. Quelqu'un qui va étudier c'est quoi l'importance des tefilines, il va faire la mitzvah avec beaucoup d'entrain. Quelqu'un que pour lui les tefilines, bon il sait pas, c'est des boîtes qu'il faut mettre,
il va faire la mitzvah, mais comme il n'a pas beaucoup de volonté à la faire, il va la faire calmement, comme ça, en traînant un peu du pied, etc. Et ça, en réalité, c'est pour ça qu'en réalité, le plus grand niveau qu'on a, c'est quand on sert Hachem dans l'obscurité. Ça veut dire quoi? Lorsque tu sens pas de plaisir. Nous, on pense que le plus haut service divin, c'est quoi? C'est quand tu es dans la lumière, lorsque tu sens le plaisir d'être proche d'Hachem, que tu sens que ça y est, là, Hachem, il est là, dans cette mitzvah, dans cette fila, dans cette étude de la Torah, tu sens Akadosh Baruch Hu, tu sens ton lien avec Hachem, tu sais, extraordinaire, j'ai un niveau extraordinaire. En réalité, le plus haut niveau de service d'Hachem, il n'est pas là. Vous savez, c'est quand? C'est quand tu sens rien. Quand Hachem, il éteint les lumières, et qui te coupe, entre guillemets, la possibilité de le ressentir dans cette mitzvah-là, que ce matin, tu n'as pas envie de te lever à la Hassina. Ce matin, tu n'as pas envie de mettre tes tefilines. Ça te fatigue, tu n'es pas bien, tu as envie de rester dans ton lit, tu n'as pas envie de mettre les tefilines, tu n'es pas bien. Et au fond de toi, tu te dis, ouais, mais quand même, il faudrait mettre les tefilines. Mais tu dis, ouais, mais ça me saoule aujourd'hui. Et bien, c'est à ce moment-là que c'est le plus grand niveau de mettre les tefilines. De se lever du lit pour aller à la synagogue, pour faire la mitzvah qui est difficile pour toi à ce moment-là, c'est là où c'est le plus grand niveau. Vous savez pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, tu sers Hachem de manière désintéressée. Tu penses ni au Lamaba, tu penses ni à prendre du plaisir dans ce monde-là, tu te mets à servir Hachem uniquement parce que tu veux te soumettre à la volonté d'Hachem, que tu sais que Hachem il veut ça. Et toi tu te dis voilà, je connais la vérité et je veux servir Hachem de manière... Aujourd'hui, si j'arrive pas à servir Hachem intéressé par le plaisir de servir Hachem, je vais servir Hachem pour servir Hachem. Je vais servir Kadosh Baruch Hu pour servir Hachem. Ces moments-là, c'est les moments où on donne le plus de plaisir à Kadosh Baruch Hu, parce que tu lui montres à Hachem que même quand il n'y a rien qui te donne envie de faire la mitzvah, tu es prêt à servir Hachem par amour pour Kadosh Baruch Hu. Vraiment pas par amour de toi, pas par amour de ton plaisir personnel, mais par amour pour Kadosh Baruch Hu. Ça, c'est le fait que ta foi, elle peut te donner la force de sauter l'étape du plaisir, du recherche du plaisir immédiat, et d'éveiller ta volonté à faire une mitzvah, bien qu'à ce moment-là, tu n'en as pas envie. Ça, c'est le plus haut niveau qu'un homme il peut atteindre lorsqu'il sert à Kadosh Baruch Hu. Maintenant, attention, on ne demande pas de servir Hachem dans l'obscurité toute notre vie. C'est qu'il y a des moments où Hachem il va te donner des situations où il t'éteint la lumière, et à ce moment-là, tu peux montrer à Kadosh Baruch Hu, Mamash, à quel point tu l'aimes. Et ça, il faut se rappeler, parce que c'est très difficile lorsque tu ne sens pas Hachem de servir Hachem. C'est des moments en général où malheureusement, un homme, quand il commence à dérailler un petit peu, c'est parce qu'il ne sent plus Hachem. Et il croit que le fait qu'il ne sent plus à Kadosh Baruch Hu, qu'il ne sent plus la lumière d'Hachem, que son service divin, il ne sert à rien. Que son service divin, il n'a pas de valeur. Alors que c'est tout le contraire. Hachem, volontairement, il t'éteint la lumière. Pourquoi? Pour dire, mon fils, jusqu'à présent, je t'ai donné un peu de plaisir à me servir, ou des fois, je t'ai donné beaucoup de plaisir à me servir. Maintenant, je t'éteins la lumière. Celui qui est venu à Ouman à Rosh Hashanah, Jonathan, il sait comment c'est la lumière, comment c'est extraordinaire, c'est gratuit. On te fait couler sur toi du kiff d'être proche d'Akadosh Baruch Hu. Tu rentres à Paris, puis pour certains, des fois, la lumière, Hachem, il éteint. Tu dis, je connais, hein. C'est moi, mon service d'Hachem, il vaut pas grand chose. La preuve, tu vois, dès que je suis pas avec 60 000 personnes, s'il n'y a pas 60 000 personnes avec moi, ben, j'arrive pas à servir Hachem, j'ai pas envie, etc. Quand Kadosh Baruch Hu dit non, sache que maintenant, tu vas me montrer ta vraie volonté, ta vraie émouna en moi que tu veux me servir, même si tu sens pas le plaisir. Ça, c'est le niveau le plus élevé. Et à ce moment-là, si tu te rappelles de ça, ça peut donner la force de maintenant de te motiver à servir Kadosh Baruch Hu, même si à ce moment-là, tu crois pas que tu vas prendre du plaisir à te lever de ton lit ou à faire cette mitzvah-là, ou à t'empêcher de faire cette avéra-là, chas v'shalom. C'est Et donc, en réalité, il y a des situations où c'est encore plus difficile pour un homme de vouloir servir Hachem. C'est quand la personne, il y a deux choses. Soit elle pense que cette mitzvah-là, elle va pas du tout lui donner du plaisir. On te parle d'une mitzvah et tu te dis, mais moi, ça va pas me donner du plaisir, cette mitzvah-là. Alors qu'est-ce qu'elle fait? La personne, elle n'a pas envie de s'éveiller à vouloir cette mitzvah-là parce qu'elle se dit, pour moi, c'est pas un plaisir, donc ça m'intéresse pas de faire cette mitzvah-là. Ou bien, que la personne, elle se dit, c'est impossible pour moi de faire cette mitzvah-là. C'est trop me demander. C'est au-delà de mes capacités. Par exemple, on fait les cours de Shmirat Enaim, de préserver ses yeux, préserver ses pensées. Bonhomme qui fait le shuvah, tu commences à lui dire maintenant, il y a une grande mitzvah, que toute la Torah elle dépend de ça, c'est de préserver tes yeux, de ne pas voir des choses interdites, de ne pas voir les femmes, de ne pas regarder des films, etc. Mais il dit, attends, tu veux me couper mon oxygène ou quoi? Tu dis, attends, moi, mon plaisir dans ma vie, Dieu, il m'a créé, le mec, il n'a pas compris encore. Il croit que Dieu, il a créé les yeux pour le plaisir des yeux, de regarder pour regarder n'importe quoi. Tu lui dis, tu vas fermer tes yeux, c'est une grande mitzvah extraordinaire, ça va te rapprocher d'Hachem. Il dit, attends, moi déjà, premièrement, je crois pas du tout que ça va me donner du plaisir. Je crois que plutôt que je vais m'éteindre. Tout mon plaisir que j'ai jusqu'à aujourd'hui, ma source de plaisir, je vais me l'éteindre. Et deuxièmement, même si j'avais envie, c'est impossible. T'es sérieux ou quoi? Tu t'es vu avec quoi je vis? J'ai l'iPhone dans la poche, j'ai Internet à la maison, j'ai la télévision,
j'ai le cinéma, j'ai la plage, j'ai mes copines, mes amis, mes trucs. Ah, qu'est-ce que tu veux que je donne Baba Salé? Tu veux que tout le monde se moque de moi dans la rue? Je vais marcher les yeux fermés alors que tout le monde a les yeux ouverts. Je vais être dans des situations où Ah, même si je voulais, déjà je veux pas parce que ça me pourrit la vie. J'ai l'impression que ça va me pourrir la vie. Et deuxièmement, même si je voulais, c'est impossible. Donc à quoi ça sert que je commence à vouloir une chose qui m'est impossible? C'est deux choses qui font qu'un homme, il peut s'arrêter, il peut ne pas vouloir faire une mitzvah parce qu'il se dit je veux pas, ça m'intéresse pas au niveau du plaisir, et en plus, c'est impossible pour moi de l'atteindre. Ou bien une personne va le faire parce qu'elle dit je suis obligé de le faire, c'est la Torah qui m'oblige, mais elle va le faire avec très peu de volonté, elle va le faire avec très peu d'entrain. Et en réalité, messieurs, c'est là que se cache tout le secret du libre arbitre. Tout le secret du libre arbitre, il se cache ici, messieurs. Le Rav, il a dit que Hachem lui a donné le cadeau à travers les Sfarim et tous les enseignements de tous les tzadikim de mettre le doigt, et ouvrez bien vos oreilles, ouvrez bien vos cœurs, le doigt sur le libre arbitre, que chacun, s'il comprend l'idée qu'on va développer maintenant, chacun, il peut commencer tous les jours à augmenter son libre arbitre dans le bien, à pouvoir faire des choix encore de mieux en mieux, de pouvoir s'attacher de plus en plus à Akadosh Baruch Hu, si jamais chacun, il entend bien ce qu'on va dire maintenant. Parce qu'avec la force de la Emouna, avec la force de la foi, un homme, il peut éveiller sa volonté dans toutes les situations. Et il va pouvoir avancer dans toutes les situations par la force de la volonté. Pourquoi? Parce qu'en réalité, Hachem, il te demande qu'une seule chose. Écoutez bien, la seule chose qu'Hachem, il demande à chacun d'entre nous, c'est de vouloir le servir. Et vouloir, tu peux toujours. Faire, c'est pas toujours possible de faire. Il y a des situations où des fois, tu n'arrives pas à faire. Et même des fois, si tu veux faire, tu peux pas faire. Tu as des empêchements qui peuvent être extérieurs à toi, de ton entourage, des empêchements qui peuvent être intérieurs à toi, de ta nature, qui t'empêchent dans les actes de faire quelque chose. Mais vouloir faire quelque chose, ça, il n'y a rien ni personne qui peut t'empêcher de vouloir. Et Hachem, il ne te demande qu'une seule chose. Mon fils, je veux une seule chose, que tu veuilles me servir. Je ne te demande pas de commencer à changer tous tes actes maintenant. Je te demande à commencer à quoi? À vouloir me servir. Et ça, un homme il doit s'habituer à réfléchir et à se dire tout ce qu'Hachem il veut, tout ce qu'Akadosh Baruch Hu il veut. Ça veut dire quoi tout ce qu'Hachem il veut? Tout ce qu'Hachem il a exprimé dans la Torah. Tout ce que Hachem il a écrit dans la Torah, qui veut que je le fasse. Tout ce que les Chachamim, tous les autres Sfarim, que les Chachamim ils ont écrit, que c'est ça la volonté d'Hachem. S'habituer tous les jours, messieurs, à dire Hachem, je veux être comme tu veux que je sois. Comme tu l'as marqué dans la Torah. Indépendamment du fait que je pense que je peux y arriver, que je pense que je peux pas y arriver, que je pense que ça va me procurer du plaisir, ça va pas me procurer du plaisir, je veux te servir à Kadosh Baruch Hu. Parce que j'ai confiance en toi, parce que j'ai foi en toi, que c'est toi le créateur, que c'est toi mon créateur qui m'a créé, qui sait ce qui est bien pour moi, qui sait ce qui est mon véritable bonheur, même si moi je crois pas que c'est un bonheur cette chose-là. Toi Hachem, tu sais que c'est ça le véritable plaisir, c'est ça le véritable bonheur. Moi j'ai l'impression que non, mais je m'annule devant ta volonté. Maintenant je dis pas que je vais réussir Hachem à le faire maintenant. Mais je dis qu'en tout cas, dès maintenant et tous les jours, je vais me renforcer à vouloir faire ce que tu veuilles que je fasse. Si un homme il marche comme ça, alors il va commencer à pouvoir me s'attacher à Kadosh Baruch Hu. Et plus un homme il va se renforcer sa volonté comme ça, écoutez bien, c'est pas que des paroles. Plus un homme il va renforcer sa volonté comme ça, plus il va s'attirer des forces de la mitzvah qu'il veut accomplir. Le Nefesh HaChaim, qui est l'élève du Gaon de Vilna, Nefesh HaChaim, Rabbi Chaim Volojin, il a écrit un sefer qui s'appelle Nefesh HaChaim, l'âme de la vie. Et en réalité, qu'est-ce qu'il dit là-bas dans un chapitre là-bas, dans le Perek Vav du Shahar Aleph, il dit comme ça. Il dit pourquoi Chachamim, ils nous ont donné une formule particulière lorsqu'on fait les mitzvot. On dit Asher kiddeshanu be mitzvotav. Écoutez bien, qui nous sanctifie, qui amène sur nous de la kedusha par les commandements qu'il nous a ordonné de faire. On dit encore avec kiddeshtanu be mitzvotecha, sanctifie-nous par tes mitzvot. Écoutez bien ce qu'il dit le Nefesh HaChaim. Il dit dès que ça monte dans la pensée d'un homme, dès que s'éveille dans le cœur d'un homme et dans sa pensée de vouloir, de penser à faire une mitzvah, tu ne l'as pas faite encore. Tu n'as pas fait cette mitzvah-là. Rien que tu penses et que tu veux faire cette mitzvah, le Nefesh HaChaim il nous dit, à ce moment-là, l'homme il attire sur lui la kedusha de cette mitzvah-là. L'énergie spirituelle, la sainteté qui vient avec cette mitzvah-là,
par le fait même que tu désires faire la mitzvah, que tu commences à penser à la mitzvah, cette mitzvah, elle commence à venir autour de toi et dit Nefesh HaChaim. Elle commence à t'entourer et elle commence à t'aider à l'accomplir. Alors que tu l'as même pas faite la mitzvah. Nous on pense que si je mets les tefilines, alors quand je mets les tefilines, à chaque idée Shanu Mizotav, il m'a sanctifié par ces mitzvot, je mets les tefilines, alors la lumière des tefilines, elle va venir sur moi, elle va m'entourer, elle va me donner de la simra, de la chayou, de la vitalité, de la gdusha, parce que j'ai fait la mitzvah. Nefesh HaChaim, il dit ça c'est vrai, mais c'est pas ça que je te dis. Rien que tu penses à faire la mitzvah, rien que tu commences à vouloir faire la mitzvah, que déjà la lumière de la mitzvah, elle vient et elle commence à t'entourer. Ça veut dire quoi? Quand tu commences à vouloir quelque chose dans la gdusha, même si tu ne l'accomplis pas encore, par le fait que tu veuilles, la mitzvah que tu convoites, elle commence à venir sur toi et elle commence à t'apporter son influence et donc à t'aider à l'accomplir. Et ça, on voit ça également, le Rav il ramène dans Pirkei Avot, il nous fait un diouk, c'est-à-dire quoi? Il va aiguiser les propos qui sont marqués dans Pirkei Avot. Dans le chapitre 2, la Mishnah 4, elle dit comme ça. Ase retsono kirtsoncha. Écoutez bien, messieurs. Hachem, il nous dit, fais ma volonté comme si c'était ta volonté. Ça veut dire quoi? Hachem, il dit, je veux, mon fils, que tu t'éveilles à ce que ta volonté elle soit conforme à ma volonté, que tu veuilles la même chose que moi je veux. C'est-à-dire que tu fasses la Torah et les mitzvot. Mais que écoutez bien ce qu'il dit le Rav. Il dit, qu'est-ce qu'il y a marqué? Il y a marqué, fais de ta volonté sa volonté. Il n'y a pas marqué, fais de tes actions sa volonté. Il n'y a pas marqué que tes actions, elles soient comme sa volonté. Il y a marqué que ta volonté, elle soit comme sa volonté. Assez retsono kirtsoncha. Et donc, si vous regardez bien, le passou qui met, la phrase de Chachamim, elle met l'accent sur quoi? Sur ta volonté. Pas sur tes actions. Même si tes actions, elles ne sont pas conformes à sa volonté, à Kadosh Baruch Hu, efforce-toi que ta volonté, elle soit comme la volonté d'Hachem. Ça veut dire quoi? Si Hachem t'a dit, ne dis pas du Lashon Hara, alors toi tu dois dire quoi? Moi aussi je veux pas dire du Lashon Hara. Et pourtant tu dis encore du Lashon Hara. Pourtant tu n'arrives pas encore à arrêter le Lashon Hara. Alors ça sert à quoi? Non. Commence à vouloir arrêter de dire du Lashon Hara. Assez retsono kirtsoncha. Ta volonté qu'elle soit comme la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Même si concrètement tu es encore en train de dire du Lashon Hara. Hachem t'a dit, dans sa Torah, il t'a dit à Akadosh Baruch Hu, ferme les yeux. Tu dis mais moi j'arrive pas encore à fermer les yeux. Non, fais de ta volonté comme sa volonté. Dis à Hachem, moi je veux fermer les yeux. Je veux fermer les yeux, même si concrètement, dans les actions c'est compliqué encore de fermer les yeux. Parce qu'en réalité, même si concrètement dans les actions c'est difficile, qu'est-ce que tu perds à vouloir servir Hachem? Qu'est-ce qu'un homme y perd à vouloir servir Hachem? Tu perds rien, c'est pas des actions. Tu peux vouloir servir à Kadosh Baruch Hu, c'est pas difficile de vouloir servir à Kadosh Baruch Hu. Et sur ça, il n'y a personne qui peut t'attraper. Parce que même si jamais demain un nazi vient te voir, il te met là un pistolet sur la tempe, et il dit, maintenant, dis que tu ne veux pas servir Dieu. Dis clairement que tu ne veux pas étudier la Torah, que tu ne veux pas faire les mitzvot. Toi, tu peux très bien dire, pour sauver ta peau, je ne veux pas servir Hachem, je ne veux pas faire la Torah, je veux faire les mitzvot. Mais est-ce qu'il a un contrôle, ce nazi, sur ton cœur? Pas du tout. Dans ton cœur, tu peux dire, je te dis ça pour me sauver ma peau, mais au fond de moi, je veux servir à Kadosh Baruch Hu, je veux servir Hachem de tout mon cœur. Et si je dois mourir pour ça, je suis prêt à servir à Kadosh Baruch Hu. Parce que dans ton cœur, il n'y a personne qui peut t'empêcher de vouloir. Même ton Yetzer Hara, s'il vient chez toi, et il vient te dire, mais regarde, qu'est-ce que tu veux servir Hachem? Tu peux pas servir Hachem, tu veux pas changer, comment tu veux fermer tes yeux, comment tu veux préserver ton cœur, tu veux changer tes actions, tu peux pas. Tu dis, c'est vrai, peut-être tu as raison, ma nature, elle est comme ça, j'arrive pas à changer. Mais vouloir, je peux vouloir servir Hachem. Vouloir, je peux toujours vouloir servir Kadosh Baruch Hu. Il n'y a rien qui peut m'empêcher de vouloir servir Hachem. Alors ok, dis-moi que j'arrive pas. C'est là, j'arrive pas. Mais vouloir, je veux. Et sur ça, le Yetzer Hara, il va essayer de t'attaquer, il va essayer de te dire, laisse tomber, t'arriveras pas. Qu'est-ce qu'il veut le Yetzer Hara? Il veut pas casser tes actions, il veut casser ta volonté. Il veut te faire croire que tu veux pas servir Hachem. Or c'est faux. Chaque Ben Israël, même le plus rachat du Ham Israël, même le plus fauteur du Ham Israël, au fond de lui, il veut une seule chose, c'est servir à Kadosh Baruch Hu. Parce qu'il est une part d'Hachem. Il est lui-même une part d'Hachem. Donc il ne peut vouloir à l'intérieur de lui qu'une seule chose, c'est faire manger d'Hachem.
Mais le Yetzirah, il vient, il dit, mais qu'est-ce que tu veux faire contre ta chair? Regarde qu'est-ce que t'es, regarde qu'est-ce que t'as fait. Tu dis que tu vas arrêter de faire cette avéra, mais arrête de dire n'importe quoi. Ça fait 30 ans que tu fais la même bêtise, tu veux changer du jour au lendemain, on dit, arrête de nous la faire, arrête de nous la raconter. Tu veux pas cette chose-là, sinon tu aurais changé depuis longtemps. Si tu voulais, t'aurais changé. Tu dois lui dire, c'est vrai. Peut-être qu'aujourd'hui, je vais encore faire la même bêtise. Mais je peux arrêter de vouloir faire cette bêtise. Aujourd'hui, je veux encore cette bêtise-là. J'arrive pas à m'arrêter. Voilà, ça fait 30 ans que j'ai grandi comme ça, tu me dis maintenant qu'il faut arrêter. J'arrive pas, ça fait 20 ans, 30 ans que j'ai une habitude, c'est un TOC, c'est un trouble obsessionnel convulsif, j'arrive pas à m'arrêter. Tu me dis qu'il faut arrêter, maintenant c'est devenu un tic ou un TOC, ce que tu veux. J'arrive pas. Tic-tac. Tu peux dire, ok, c'est vrai que je veux encore continuer, j'arrive pas, c'est plus fort que moi. Mais ça, t'as raison, les Tzahara. Mais maintenant, moi, je viens te dire quelque chose. Je vais te dire quoi? Je veux arrêter de vouloir faire cette bêtise-là. Et là, tu cloues le bec au Yetzirah. Et là, tu demandes à Kadosh Baruch Hu, Ribono Shel Olam, mais là, tu es sincère. Hachem, aide-moi à vouloir arrêter. Aujourd'hui, je veux encore continuer. Aide-moi à vouloir arrêter de vouloir cette chose-là. Vous comprenez ou pas? Et ça, c'est la meilleure arme qu'on peut avoir contre le Yetzirah qui vient te dire avec une fausse vérité que toi, tu ne veux pas servir Hachem. Parce que tu lui dis, ok, c'est vrai. Tu as raison, c'est vrai. Je ne veux pas arrêter cette bêtise-là, mais je voudrais vouloir arrêter. Sur ça, c'est le point le plus sincère qui existe au fond de nous. C'est le point le plus sincère, et c'est ça le libre arbitre d'un homme. Là où un homme il est libre de toute condition, c'est sa volonté. Personne, spirituellement, matériellement, physiquement, ne peut entacher ta volonté. Si tu viens me dire maintenant, bah alors à quoi ça sert de vouloir? L'essentiel c'est les actions. Combien on entend ça? Aïkar Zamaasé, l'essentiel c'est l'action. T'es dans le monde de l'action, mon frère. Arrête de me parler de ta volonté, ça sert à quoi? Alors quoi, tu vas me dire je veux faire Shabbat, je veux manger kasher, je veux mettre les tefilines, je veux préserver mes yeux, et en prenant tu fais rien de tout ça. Ça sert à rien. T'es dans le monde de l'action, t'es dans le monde du concret, t'es pas dans le monde de la volonté, t'es dans le monde de l'action. À quoi ça sert? D'accord? Quand c'est marqué dans la Torah, que les commandements de la Torah ils ont été donnés pour les faire, la rasotam, pour les faire. Toi tu me dis, tu me parles de volonté, c'est pas des actions, à quoi ça sert alors? Aïkar, c'est Arabson. Alors on dit, pourtant le bonhomme va te dire, Aïkar, c'est Asiya, l'essentiel c'est l'action. Toi tu me dis Aïkar, c'est Aratson. Rabbi Nachman il dit Aïkar, c'est Aratson, l'essentiel c'est la volonté. Et l'autre dans son discours il dit l'essentiel c'est l'action. T'as beau dire tu veux, dans ton cœur, si tu fais pas ça sert à rien. C'est l'air. Alors à quoi ça sert de vouloir? En réalité, c'est ça le secret du libre arbitre. En réalité, ce qu'on a parlé jusqu'à présent, c'est ça le secret du libre arbitre. C'est marqué Bederer, Shadam, Rotzel, Alechet, Monichinoto. Le chemin dans lequel l'homme il veut aller, la Gemara elle dit, le chemin dans lequel tu veux aller, on va te conduire. On va te conduire. Dans le chemin dans lequel tu veux aller, on va te conduire. Toi, tu n'arrives pas encore à faire. Tu veux faire. Et bien, on va te conduire là-dedans. Et le Maharsha, qui est un des grands commentateurs de la Gemara, qu'est-ce qu'il dit sur cette Gemara-là? Il dit, chaque volonté que tu as dans ton cœur, bonne ou chas v'shalom, mauvaise, elle crée des anges. Parce que c'est marqué comment dans la Gemara? Le chemin dans lequel l'homme veut aller, molichin au pluriel, ils le conduisent. Nous on a traduit, le chemin dans lequel l'homme veut aller, il le conduit. Il n'y a pas marqué il le conduit. Il y a marqué ils le conduisent au pluriel, molichin au pluriel. Le marchand il dit, pourquoi au pluriel? Il dit dans le chemin dans lequel il veut aller, Hachem il le conduit. Le marchand dit non. Chaque volonté, c'est-à-dire quoi? Chaque seconde. Dans ton cœur où tu dis Hachem, je veux être comme tu me demandes, je veux réussir à préserver mes yeux, je veux sortir de ces bêtises-là, je vais te mettre en colère, je veux réussir à être un tzaddik comme tu veux à Kadosh Baruch Hu. Chaque seconde où que tu veux, et à plus forte raison, si jamais ces secondes-là, tu les transformes en prière, tu extériorises cette volonté-là en prière, tu crées un ange, et encore un ange, et encore un ange, et encore un ange, et c'est ces anges-là, il dit le Maharsha, Molichin, c'est eux qui le conduisent à accomplir après concrètement dans les actions ce qu'il a désiré dans son cœur, dans le bien, et Chadeh Shalom dans le mal. Ce qui fait qu'un homme, des fois, il n'arrive pas à s'arrêter à faire le mal, parce qu'il a tellement voulu faire du mal, qu'il a créé beaucoup d'anges qui le conduisent à aller malgré lui. Maintenant, il a envie d'arrêter, mais il y a des anges qui le conduisent malgré lui à aller dans le mal. Alors, le remède, c'est quoi? C'est de commencer à vouloir aller dans le bien. Et d'autant plus, tu sais que tu étais dans le mal, d'autant plus, il faut commencer à vouloir et à désirer et à prier et à crier à Kadosh Baruch Hu, sans se culpabiliser. Parce que si tu culpabilises, ta volonté, tu vas la détruire. Tu n'as pas besoin de te culpabiliser. Ça fait 30 ans que tu fumes, on vient de t'apprendre qu'il faut arrêter de fumer. Tu vas pas te culpabiliser que 30 ans tu as fumé. Tu ne savais pas.
J'ai vu, vous connaissez tous la vidéo là, qui est passée sur internet où il y a un petit de même pas, je sais pas, de 2 ans qui est en train de fumer des cigarettes dans les pays sous-développés là-bas. Tu vas lui dire à 30 ans, tu vas avoir un cancer du poumon. Il va dire, t'es sérieux, mais comment tu veux que j'arrête maintenant hein. On me l'a donné ça au biberon. On m'a donné le biberon et la cigarette en même temps. Pas arrêter. Il va se culpabiliser qu'il a fumé à l'âge de 2 ans. Bah, il est pour rien. Bonhomme, tu lui as donné la cigarette à 2 ans, il peut pas rien y faire. Alors toi, ton travail, c'est pas de te culpabiliser que pendant 30 ans, tu as fait cette bêtise-là. Ton travail, c'est que maintenant, tu sais que tu dois vouloir. Vouloir changer de chemin. Vouloir aller dans la volonté d'Akadosh Baruch Hu, indépendamment de tout. Et Hachem, il va te conduire à travers tous ces anges-là, il va te conduire à aller dans ce chemin-là. C'est-à-dire, et ça, même si aujourd'hui, tu n'arrives pas. Comment c'est marqué? Comment on dit espérer en hébreu? Espérer, c'est caver. Espérer, c'est caver. Comme le mikvé. Le mikvé, Rabbi Nathan, il dit, celui qui se trempe au mikvé, alors il a l'espoir. Mikvé et mikvé, c'est les mêmes lettres que ani mekavé, que j'espère. J'espère en hébreu, ani mekavé. Mikvé, c'est les mêmes lettres. Celui qui se trompe au mikvé, il dit Rabbi Nathan, il a une promesse qu'il peut avoir l'espoir de tout réparer dans sa vie si tous les jours il essaie d'aller au mikvé. Alors au début, c'est pas tous les jours, au début c'est 1 fois par semaine, après c'est 2 fois par semaine. Mais de commencer à s'habituer au mikvé, ça crée l'espoir dans le cœur de l'homme de pouvoir tout réparer. Et plus que ça, le mot qui veut dire espoir, la volonté, le désir, l'espoir d'avancer, de changer, c'est le même mot que quoi? Que kav. Kav, c'est une droite, une ligne. La ligne verte, c'est kav ayarok. Kav, c'est une ligne. Quand tu commences à désirer, quand tu commences à vouloir quelque chose, à espérer en quelque chose, tu crées une ligne spirituelle, tu crées un conduit spirituel qui te rattache à cette chose-là. Et que même si tu n'arrives pas concrètement à la faire, tu es déjà connecté avec cette chose-là. C'est pour ça que le mot ratson, qui est le mot volonté, c'est les mêmes lettres que quoi? Que Tsinor. Ratson, c'est Resh, Tzadik, Vav, Nun. Et c'est les mêmes lettres que Tsinor. Tzadik, Nun, Vav, Resh. Pas dans les mêmes sens. Ça veut dire quoi? Tsinor, c'est un conduit. C'est un tuyau. Quand tu veux quelque chose, ne crois pas que tu fais rien. Ne crois pas que tu es en train de rien faire. Que on t'a dit qu'il faut vouloir, la c'est la volonté, ça sert à rien, c'est du pipeau, regarde, ça n'a pas changé encore. Tu veux, tu es en train de, par chaque volonté que tu as, tu crées un conduit spirituel qui te rattache à la chose que tu veux acquérir, que tu languis cette chose-là. Et plus l'homme va languir, il va désirer, plus il va attirer la lumière, comme on a vu du Nefesh HaChaim, qui explique que tu amènes la lumière de la mitzvah sur toi, que tu convoites par ce conduit que tu as créé. Et ça, c'est ce qu'a dit la Gemara dans Masechet Shabbat, page 63, là-bas, c'est marqué quoi? Un homme qui a voulu faire une mitzvah et qui a été empêché de faire cette mitzvah-là. Il a voulu la faire, la mitzvah, et il a eu un empêchement. La Gemara, elle dit quoi? Le verset, il compte sur lui comme si qu'il a fait cette mitzvah-là. Il l'a pas faite. Il l'a pas faite. Il a été empêché. Par le fait qu'il a voulu faire la mitzvah et qu'il a été empêché, on lui compte comme si qu'il a fait. Donc tu vois que quoi? Tu vois qu'une volonté sincère, comme dit le Zohar, l'ed re'adat avad et aved. Il n'y a pas de bonne volonté qui est perdue. Toi, tu crois que tes volontés, elles servent à rien. Il n'y a pas de bonne volonté qui est perdue. Tu as voulu faire, tu as créé une réalité spirituelle avec la mitzvah que tu as voulu faire. Et si tu as été empêché, pour quelque raison que ce soit, par une cause extérieure ou une cause intérieure, tu as été empêché, ta volonté, elle n'a pas été perdue. Et on te compte comme si tu l'as fait. Et le Ben Ishraï, dans Parashat Vayetranan, écoutez bien comment il dit. Il dit exactement la même chose. Il dit, un homme, il ne peut pas accomplir les 613 mitzvot. Il y a des mitzvot qu'un homme ne pourra pas accomplir dans sa vie. Des mitzvot qu'il n'y a que le Kohen qui peut accomplir. Des mitzvot qu'il n'y a que le Lévi qui peut accomplir. Des mitzvot qui dépendent du Beth Amikdash, qui dépendent de ceci, cela. Alors quoi? Toi, tu veux accomplir les 613 mitzvot. Les 613 mitzvot, 248 positifs. On regarde les 248 membres. 365 négatifs. On regarde les 365 nerfs et tendons. Tu veux que tout ton corps spirituel il soit vitalisé, qu'il se relève à l'Olam Haba. Comment ton corps il va se revitaliser? En fonction des mitzvot que tu as fait. Chaque mitzvot que tu as fait, tu as créé une vitalité éternelle dans un des membres de ton corps, un des nerfs de ton corps, qui fait que tu vas pouvoir te relever. Tu dis, attends, mais 613, je peux pas faire les 613. C'est pas possible. Il y en a que je peux pas faire. Je suis pas Kohen, je suis pas Lévi, il faut que le Beth Amikdash, ceci, cela. Ben Ishraï, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, non, t'inquiète pas. Allez, Shava. Rien que par la pensée qu'un homme il est assis, ou m'tsapé, et qu'il désire dans son cœur, quand est-ce que je vais pouvoir la faire cette mitzvah? Ou bien il dit le Ben Ishraï, Alvaï, oh j'aurais aimé pouvoir faire cette mitzvah-là, je ne peux pas la faire. J'aurais aimé pouvoir faire cette mitzvah-là, rien que dans ma pensée je me dis ça. J'aurais aimé vouloir la faire, on lui considère comme si qu'il a fait toutes les mitzvot. Comme si qu'il a fait toutes les mitzvot. Donc tu vois que quoi? Que ta pensée, ta volonté, tes désirs,
il crée comme si que tu fais des mitzvot. Mamash, comme si que tu fais des mitzvot. Et donc c'est pour ça qu'un homme, s'il jamais continue à vouloir et à pas se culpabiliser, de ne pas réussir concrètement encore à changer, et qu'il continue, il lâche pas sa volonté, il ne se désespère pas qu'il n'arrive pas à changer encore. Et il continue, et que tous les jours il va commencer à prendre 1 minute. Allez, 1 minute. 1 minute. Je vais dire à Hachem tous les jours 1 minute, Hachem, voilà, Hachem, Ribono Shel Olam. Pour moi, d'essayer de fermer mes yeux, c'est impossible quasiment. Je sais que j'arrive pas, que je vois pas de plaisir à ça. Pour moi, c'est l'enfer d'essayer de faire ça. Mais je sais que c'est ta volonté. J'ai foi en toi, Hachem. Je veux y arriver. Je veux avoir foi qu'on peut avoir du plaisir énorme à fermer ses yeux et avoir les yeux devant la Torah et pas devant des bêtises. 1 minute par jour, commence à dire ça à Hachem. J'y crois. Pour moi, aujourd'hui, je le ressens pas, ce truc-là. Mais je veux y croire. Je veux y arriver. Parce que c'est ta volonté. Comme ça, tu as voulu. Comme ça, je veux, Hachem. Si un homme, tous les jours, il prend 1 minute. Il dit ça à Hachem, il va commencer à voir qu'à l'intérieur de lui, il va changer. Parce qu'il s'est connecté avec cette réalité-là. Spirituellement, il s'est connecté, il a créé quelque chose avec cette mitzvah-là qu'il convoite. Et cette lumière, elle va venir sur lui, elle va commencer à l'aider. À plus fortement, si un homme il va commencer à prier 5 minutes tous les jours, et à chaque fois, il va augmenter 10 minutes, plus tu vas vouloir, plus tu vas attirer cette chose-là sur toi. Plus tu vas réussir à changer. Et pas simplement des choses qui sont possibles à tes yeux de changer. Même des choses qui sont impossibles. Quelqu'un il dit, moi, j'arrive pas à me lever le matin. Ah, c'est là, j'arrive pas à me lever le matin. Je sais très bien au fond de moi que si je me motive, je vais y arriver. C'est possible de surmonter le problème du réveil. Le bonhomme, il se réveille tous les jours à 10h. On lui dit qu'il faut se lever à 8h pour aller travailler. Ou pour aller à la tfila. Bon, il sait que si jamais il se renforce un peu, il va y arriver. Maintenant, le bonhomme, il est en prison. Chas v'shalom. Et il veut aller sur le kevar d'un tzaddik. À Rosh Hashanah. Il va aller sur le kevar d'un tzaddik. Peu importe quand, il veut aller sur le kevar d'un tzaddik. Il est en prison, il a pris perpète. Chas v'shalom. Alors quoi? Ça sert à rien sa volonté, là, il peut l'éteindre. Ça sert à rien. Le bonhomme, il dit, tu me dis que c'est bien d'aller sur le kevar de tzaddik, qu'il y a une promesse, ceci, cela, mais pourquoi je vais vouloir aller là-bas, moi? Je peux pas, je suis bloqué ici à perpète. Non, si une personne commence à renforcer sa volonté, comme on a dit, s'il a conscience de la puissance de la volonté, que lorsqu'un homme il veut, il n'y a rien qui tient devant la volonté. Si tu veux, tu vas créer une réalité spirituelle vers la chose que tu désires. Et Hachem, il n'y a rien qui l'empêche de te sortir de ta prison. Hachem, à l'instant, si tu veux réellement la chose, Hachem, il peut un instant mettre toute la nature, il la retourne et il la recrée pour que toi tu puisses aller. Il va dire que, je sais pas, moi, le président, il va gracier aller aujourd'hui, il va dire, je gracie 10 prisonniers perpètes, je les libère aujourd'hui. Ils ont suffisamment pris, c'est mon anniversaire, je les libère. Et on a vu ça dans l'histoire. Et si ça vous fait rigoler, prenez un exemple plus concret qui est moins marrant pour nous, les Palestiniens. Vous avez vu une blague aussi grosse que les Palestiniens qui se font emprisonner, qui prennent perpète. Et puis hop, pour libérer un soldat chez nous, on libère, je sais pas comment, 100 Palestiniens d'un coup, ils étaient perpètes, les bonhommes, hop, ils sont libérés. Donc tu vois qu'Hachem, s'il veut libérer un homme, si Hachem il a un calcul qui veut libérer un homme, peu importe ce calcul, il peut libérer. Hachem il a pas de limite. Donc toi, c'est pas ta question de te dire, pour moi c'est impossible. Si jamais tu comprends le secret de la volonté, il n'y a plus rien d'impossible dans la vie. C'est juste une question, est-ce que je vais me désespérer d'atteindre cette chose que je convoite? Dans ma volonté, je vais casser ma volonté? Ou est-ce que non? Peu importe, je ne regarde pas les conséquences, je ne regarde pas combien de temps ça prend, je continue à vouloir, je continue à prier. Et je sais qu'au final, à un moment donné, ça va marcher. Comme il dit Rabbi Nachman, d'aller écouter Moharan, sache, dans la Torah 193, il dit sache que la pensée, elle a une force extraordinaire. Et si un homme, il renforce sa pensée, peu importe le sujet sur quoi il renforce sa pensée, alors il pourra faire en sorte que ce qu'il a pensé, ça se concrétise. Et là, ça va vous plaire. Il dit Rabbi Nachman comme exemple, même si un homme, il renforce sa pensée pour recevoir beaucoup d'argent, eh ben, il va finir par avoir beaucoup d'argent. Et Rabbi Nachman, il dit, c'est vrai, ça pour tout. Pour n'importe quel sujet, nous, ce qui nous intéresse, c'est les sujets spirituels surtout. Ah, bien sûr, c'est les sujets spirituels. Et ça, vous comprenez bien que quelqu'un qui devient riche, pas parce qu'il a gagné le loto, quelqu'un il devient riche, même celui qui a gagné le loto, il a voulu beaucoup d'argent, j'aime, il envoie le loto. Quelqu'un qui a monté une grosse entreprise qui est colossale, etc., qui a monté une affaire. Comment il a monté cette affaire? Au début, il n'avait rien, il n'avait pas un bac chiche. Mais il avait un projet. Et ce projet-là, il avait une volonté. Et cette volonté, il ne l'a pas lâchée. Il a dit, je ne veux pas savoir. Tu me dis que je suis un tocard, que je viens d'une famille d'un moins que rien, que j'ai pas une thune, etc., je m'en fous. Je t'ai dit, moi, je vais être riche. Arrête tes histoires, Mahlouf, t'es sérieux, quoi. Toi, tu vas être riche. Toi, tu vas être riche. Tu t'es vu un peu? Hein? Tu sais faire que des falafels. Il dit, ben justement, je vais devenir l'as du falafel. Hein? Et
Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Mais pourquoi il a réussi? Parce qu'il voulait. Il y croyait. Il a voulu. Et sa pensée, sa volonté, elle a créé une réalité. Et ben ça, c'est pareil dans la Gdusha. Si tu veux, tu vas y arriver. Tu vas y arriver. Et ça, Rabbi Nathan, il dit dans l'Ichot de Birkat Amazon, dans l'Ikuta Alachot, sur Maïm Acharonim, à la Chad Alet, il dit comme ça. Il dit, sache que l'essentiel de la Kedusha d'un juif et d'un être humain, l'essentiel de la sainteté qu'il peut y avoir à l'intérieur de nous, c'est quoi? L'essentiel du service divin qu'on incombe à l'homme, qu'est-ce que c'est? Il dit, c'est uniquement ta volonté, tes languissements dans la sainteté, que tu désires avancer dans la Kedusha, que tu désires te rapprocher d'Hachem. C'est uniquement ça qui est l'essentiel de ton service divin. Et il nous dit, Rabbi, tu ne peux rien obtenir réellement, spirituellement, si tu ne désires pas cette chose-là. Le seul moyen, il dit, Rabbi, d'obtenir quelque chose, c'est que tu veuilles, que tu désires, que tu te languisses, que tu te remplisses de désirs ardents pour la chose que tu convoites dans la Kedusha. Il nous dit, mais Rabbi, il nous met en garde, il dit quoi? Attention, n'affaiblis pas ta volonté. Pour aucune raison que ce soit, tu vois que tu as subi un échec, tu vois que tu as voulu et tu es parti complètement à l'opposé de ce que tu as voulu, tu comprends pas ce qui se passe, n'affaiblis pas ta volonté. Tous les jours, il faut que tu dises, ok, j'ai pris quelqu'un qui commence à vouloir faire du surf. C'est une blague ce truc-là, tu commences à vouloir faire du surf. Si jamais tu n'es pas très motivé, tu te mets à peine, tu essaies de te mettre debout sur la planche, tu te prends un tonneau, tu essaies, tu dis, c'est pas pour moi le surf, c'est trop compliqué, j'y arriverai jamais. Non, tu dis, pas grave, je peux prendre une vague, 2 vagues, 3 vagues, 4 vagues, 5 vagues, 6 vagues, le Patli, je remonte sur le surf. Le Patli, je continue et je remonte sur le surf. Je continue à vouloir. Et comme ça, hein, tu vas pouvoir y arriver. Il nous dit, Rabbi Nathan, un grand secret qui dit Rabbi Nachman en réalité. C'est quoi ce secret? Il dit, si jamais tu vois que tu as des empêchements, dans la Kedusha, tu vois que tu es empêché dans la Kedusha, alors efforce-toi, plus tu as des empêchements, plus tu dois renforcer ta volonté. Plus tu as des empêchements qui viennent dans la Kedusha, plus tu dois renforcer ta volonté. Et Rabbi Nachman il dit, c'est tout le contraire de ce qu'on croit. Rabbi Nachman il dit, c'est tout le contraire de ce que tu crois. Toi, tu crois que quand tu veux servir Hachem, alors les portes vont s'ouvrir, ça va être facile. Il dit, c'est quoi l'aide d'Hachem que tu vas recevoir quand tu veux servir Hachem? Hein, Rabbi Raphaël? C'est quoi l'aide d'Hachem que tu vas recevoir quand tu veux servir Hachem? Comme il nous a dit Rabbi Nathan, c'est quoi? Tout ce que tu peux obtenir dans le service d'Hachem, ça dépend de ta volonté. Il faut des fois des grandes volontés pour obtenir quelque chose au niveau spirituel. Mais le problème, c'est que quoi? Nous, des fois, on veut un petit peu et on croit qu'on a un désir ardent. Mais ton désir, il est rikiki. Ton désir, des fois, il est rikiki. Qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il t'envoie des empêchements. Tu te dis, ah, mais Hachem, il m'aime pas. Au lieu de m'aider, il m'envoie des empêchements, il m'envoie des galères, il me ferme des portes, etc. Pas du tout. Hachem, il t'aide comme ça. Il dit Rabbi Nachman, quand tu vois un empêchement, dans l'empêchement, tu dois avoir l'aide d'Hachem. Que Hachem, il t'a envoyé l'empêchement, pourquoi? Pour que tu renforces ta volonté. Pourquoi il t'envoie l'empêchement? Que quand tu vois l'obstacle, tu dis, mais je m'en fous de l'obstacle. S'il y a un obstacle, je vais trouver un moyen de contourner l'obstacle. Je veux passer derrière l'obstacle. Je veux y arriver. Et qu'est-ce que tu vas faire? Tu dois redoubler de tfilote, redoubler de volonté. Parce qu'en réalité, ce qui te manquait, c'était quoi? C'est de la volonté. Donc Hachem te donne de quoi construire ta volonté en te mettant des obstacles. Et si un homme, il tient bon, sa ménia, son empêchement, ménia, c'est un empêchement, il va se transformer. Les lunettes que ménia, c'est quoi? Ni'ima, une douceur. L'empêchement, il devient une douceur. Parce que l'empêchement, c'est lui qui construit ta volonté encore plus grande de te rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Et si maintenant vous êtes devant Hachem, devant vous-même, et vous dites, mais moi, comme on l'a dit tout à l'heure, comment je peux me débarrasser d'un mauvais désir qui a pris le dessus sur moi depuis que je suis tout petit? On reprend l'exemple des cigarettes, ça fait 30 ans que je fume. Je me dis arrêtez de fumer, je peux pas. Alors, un homme doit commencer à vouloir se libérer de cet esclavage de la cigarette. T'arrives pas à arrêter. Commence à vouloir te libérer. On te demande pas d'arrêter, on te demande de commencer à vouloir te libérer. Et par exemple, un homme doit commencer à prier à Kadosh Baruch Hu et dire Ribono Shel Olam, voilà, ça fait 30 ans que je fume des cigarettes. Maintenant, je viens d'apprendre que c'est mauvais pour ma santé et que tu veux pas que j'ai vu ma santé. C'est marqué dans la Torah, Ushmartem Meod Nafshotechem. Vous garderez fortement votre âme. Chachamim nous ont appris de là, nous apprennent de là que c'est une mitzvah, deoraita, que tout ce qui abîme ta santé, c'est assourd. Alors, je dis pas ça pour qu'on se culpabilise des cigarettes. Je dis juste ça, comme on a dit une fois, c'est pas c'est pas se culpabiliser. C'est, tu sais maintenant que c'est assourd, que ça abîme ta santé. Tu dis, Ribono Shel Olam, je sais que c'est contraire à ta volonté, que j'abîme ma santé. Mais moi, je te dis la vérité, Hachem, j'aime fumer. Pour moi, c'est un kiff de fumer. J'ai pas envie d'arrêter de fumer. C'est trop dur pour moi d'arrêter de fumer. Mais comme je sais que c'est ta volonté, je veux commencer à me libérer
de ce désir de fumer. Aide-moi, Ribono Shel Olam. Aide-moi à changer ma volonté. Aide-moi à vouloir arrêter de fumer, parce que j'ai pas envie. Aide-moi à vouloir arrêter le shit. On me souffle de dire ça. Chacun avec son problème, et c'est pas que la cigarette, c'est tous les problèmes spirituels qu'on a mis là. Et des fois, il y a des choses qui sont beaucoup plus difficiles à dire. Ça, on peut le dire encore devant des hommes, mais des fois, il y a des choses qu'on peut pas dire devant un homme. Il y a des fois, il y a des choses qu'on peut dire que devant un Kadosh Baruch Hu, des yanimes que tu peux dire que devant Hachem, tellement c'est honteux pour toi de les dire devant des gens. Et ça, tu veux dire, Ribono Shel Olam, voilà, cette chose-là, c'est vrai que j'ai encore envie de cette chose-là. Je suis complètement esclave de cette chose-là. Mais, je t'en prie Hachem, je veux commencer à me libérer. Maintenant, c'est vrai que j'ai pas envie d'arrêter, mais je veux pouvoir avoir envie d'arrêter. Aide-moi, Ribono Shel Olam, donne-moi la force, annule-moi ce mauvais désir, donne-moi des bons désirs, des bonnes volontés. Et quand il va commencer à faire ça, il va voir que Béhémet, il va commencer à changer. Et que s'il persiste à demander à Hachem, annule-moi ce mauvais désir, donne-moi des bons désirs, Hachem il va lui enlever complètement ce mauvais désir. Tu vas devenir une nouvelle créature. Tu vas devenir une nouvelle créature. Hachem va te créer de nouveau une nouvelle créature. Et ça, comprenez bien que quand on va arriver à 120 ans, on va pas te demander pourquoi tu n'as pas fait telle mitzvah. Pourquoi tu n'as pas arrêté de faire telle avéra. Parce que des fois, hein, comme on l'a dit, des fois, c'est pour une personne, il est dans l'impossibilité de faire quoi que ce soit sur un sujet. Qu'est-ce qu'on va te demander? On va te dire, mais pourquoi tu n'as pas commencé à vouloir arrêter? Pourquoi tu n'as pas commencé à travailler ta volonté? Je t'ai pas demandé, mon fils, de changer tout de suite. Je t'ai demandé de vouloir changer. Je t'ai demandé de vouloir arrêter, de vouloir faire cette mitzvah-là. Et de croire que par la force de ta volonté, moi, je vais te donner l'aide de changer. Par la force du fait que quand tu vas étudier la Torah et que tu vas vouloir avancer dans cette mitzvah que tu as étudiée, ou fuir cette avéra que tu as étudiée, tu veux, moi, je vais te donner la force de faire. Et c'est ça, la seule ta'ana qu'Hachem va avoir contre nous, ce sont notre ratzon, ce sont notre volonté. Parce que sur ça, messieurs, on ne pourra rien dire. Tu pourras toujours dire, mais moi j'ai grandi dans une famille où là-bas on m'a pas appris ça, je pouvais pas faire ça, comment tu voulais que je change, etc. Ça à la rigueur, allez, t'as de quoi parler. Mais Hachem qui va te dire, ok, mais quand t'as entendu que c'était ça la vérité, pourquoi tu t'es pas éveillé au moins à vouloir ça? Parce que quand tu vas vouloir, béhémet, tu vas changer. Et au final, tu vas réellement changer. Donc un homme, il sache qu'il n'y a aucune porte qui est fermée dans la vie. Et si jamais il croit qu'il a une porte qui est fermée à double tour, avec 10 milliards de verrous qui portent blindés, de chez blindés, de verrouillés, de chez verrouillés, qu'il sache que la clé qui ouvre toutes les portes, c'est la volonté. Il faut dire à Hachem, ouvre-moi les portes de la volonté. Ouvre-moi dans ce sujet-là de vouloir changer. Et si un homme il continue à aller dans ce chemin-là, qu'il se rappelle toujours que l'essentiel de ce que Hachem lui demande, c'est la volonté, que dans le chemin dans lequel il veut aller, on le fait aller, qu'il n'y a rien qui tient devant la volonté, que si tu te mets à prier pour cette chose-là, alors tu vas attirer, comme on l'a dit, le Nefesh HaChaim, le Ben Ishraï, tu vas attirer sur toi, déjà la force de cette mitzvah-là, la gdouja de cette mitzvah-là, elle va venir sur toi et elle va t'aider à l'accomplir. Et on nous dévoilera à la fin des temps, à la fin de la vie de chacun, on nous dévoilera quoi? Que toutes les choses que tu as désirées, que tu t'es dit, mais moi ça a servi à quoi tous ces temps-là où j'ai désiré, j'ai pas fait cette mitzvah-là. On te montrera tout ce que tu as construit avec ça. Et qu'un homme qui a fait une mitzvah, parce que pour lui c'était facile, il a grandi dans ça, ou pour lui il n'avait pas de Yetzirah particulièrement, c'était une mitzvah, c'était facile à faire, il arrivait à la faire. Mais il n'avait pas de volonté quand il la faisait. On te montrera que cette mitzvah avait moins de valeur que celui que toute sa vie, pendant 10 ans, il a prié pour faire la même mitzvah. Peut-être qu'il a réussi à la faire qu'une fois dans sa vie à la fin de sa vie, ou peut-être qu'il ne l'a pas fait du tout de sa vie. Mais toute sa vie, il a désiré de tout son cœur de la faire, cette mitzvah-là. Mais on ne pas quelqu'un qui a dit « je veux la faire, ouais, je veux la faire ». Non, pas quelqu'un que tous les jours, il avait une demi-heure, il priait Ribono Shel Olam, je veux sortir de cette avéra-là, je veux être shalem, être complètement kadosh. Il n'arrivait pas. Mais il avait un désir ardent dedans. Alors, on lui dévoilera que ce désir-là, qu'est-ce qu'il a fait et la valeur de ce désir-là. Et Béhémet, si un homme il tient bon, normalement, c'est Vadaï que son Ratson, il va payer et qu'il n'y a rien qui tient devant la volonté qui va réussir. Béhémet a changé. Il y a Ratson, que chacun il renforce sa volonté, qu'il passe du temps devant Kadosh Baruch Hu et qu'il puisse voir les conséquences de ses volontés. חלקנו שזכינו להתקרב לרב